Les failles de sécurité sont présentes et latentes. Elles n'attendent que d'être dévoilées au grand jour. Nous allons tout de suite plongeons au cœur de la cybersécurité avec l'équipe B4J. Pour ce faire, nous allons tout de suite commencer par l'introduction, puis on va enchaîner avec les domaines d'application, les législations et les menaces, puis on va présenter les protections pour arriver enfin aux actualités et on va conclure avec une petite conclusion. Je cède la parole à mon collègue Oussema. Merci Maïssa. Donc tout d'abord, nous allons définir le terme cybersécurité. Donc la cybersécurité englobe tous les moyens qui permettent de défendre, d'assurer la protection et l'intégrité des données au sein d'une infrastructure numérique contre les attaques malveillantes. Elle est également connue sous le nom de sécurité des technologies de l'information ou sécurité de l'information électronique. Le terme s'applique dans une variété de contextes et c'est ce que nous allons voir ensemble. Merci Oussema. Maintenant, on va passer au domaine d'application. La cybersécurité peut être aussi appliquée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le potentiel de l'intelligence artificielle et du machine learning pour relever le défi d'application rapide aux nouvelles attaques imprévues n'est certainement pas passé inaperçu aux yeux des décideurs en matière de cybersécurité, dont la grande majorité estime que l'intelligence artificielle est fondamentale pour l'avenir du marché de la cybersécurité. On a aussi les IoT, donc ou ce qu'on appelle les Internet of Things. Donc assurer la sécurité des objets connectés est une nécessité imprécieuse et doit être intégrée dès les premières étapes. Pour réussir un déploiement sécurisé et respectueux des réglementations, les compétences d'un intégrateur doivent comprendre aussi bien la maîtrise des infrastructures que celle de la conformité et de la cybersécurité. Passons maintenant aux réglementations. Le règlement européen traite deux sujets distincts mais complémentaires. Donc l'adoption d'un mandat permanent à l'Agence européenne pour la sécurité de valoriser et développer son rôle de facilitateur des échanges entre les États membres et la définition d'un cadre de certification de cybersécurité pour harmoniser à l'échelle européenne les méthodes d'évaluation et les différents niveaux d'assurance de la certification. Merci Maïssa. Donc maintenant on passe aux menaces. Donc une menace en ligne est appelée cybermenace. C'est une activité qui vise à compromettre la sécurité d'un système d'information en altérant la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité d'un système ou de l'information qu'il contient. La cybermenace mondiale continue d'évoluer à un rythme rapide. Le nombre total de mots de passe exposés en 2019 a augmenté de 300% par rapport à 2019. Au total, plus que 15 milliards de documents ont été exposés. L'espace en ligne au sein duquel peut se tramer l'activité malveillante de cybermenaces est appelé environnement des cybermenaces. Votre environnement des cybermenaces peut comprendre votre site web, votre application web, intranet, voix sur IP, plateforme de solutions de commerce électronique, etc. Les cybermenaces sont de trois types. La cybercriminalité qui comprend des acteurs ou des groupes ciblant le système à des fins de gains financiers ou de perturbation. Les cyberattaques qui impliquent souvent la collecte d'informations à motivation politique. Et troisièmement, le cyberterrorisme qui vise à saper les systèmes électroniques pour s'aimer la panique ou la peur. Passons maintenant au type d'attaque de cybersécurité. Nous allons vous exposer 6 types d'attaques. Le premier type est le spear phishing, c'est quand l'attaquant commencera par rassembler un maximum d'informations sur sa cible via des sources publiques ou bien privées, compromises par des précédentes attaques. Le deuxième type, on a l'injection SQL. C'est l'un des types d'attaques les plus répandus et menaçants car il peut potentiellement être utilisé pour nuire à n'importe quelle application ou bien site web qui utilise une base de données SQL. Le troisième type, qui est le cross-site scripting, c'est une faille de sécurité associée au site web. Comme quatrième type, on a les attaques par mot de passe, une attaque qui profite du fait que les utilisateurs ont tendance à employer des mots communs et des mots de passe courts.
Donc, cinquièmement, on a les attaques par écoute illicite qui permettent à un attaquant d'obtenir des mots de passe, des numéros de carte bancaire et d'autres informations confidentielles qu'un utilisateur envoie sur le réseau. Et on termine par le dernier type qui est le piratage psychologique ou bien la fraude psychologique, qu'on appelle aussi l'ingénierie sociale. Ici, les pratiques du piratage psychologique exploitent les faiblesses psychologiques, sociales et plus largement organisationnelles des individus ou organisations pour obtenir quelque chose frauduleusement. Pour savoir comment se protéger contre les cyberattaques et avoir plus d'idées sur les actualités, veuillez suivre notre présentation. Merci pour votre attention et restez vigilants. L'équipe B4G.